Bonsoir mesdames, messieurs, nous sommes ici, ou bonjour plutôt, nous sommes ici en direct pour votre émission de Coupe du Monde 2026 de MAG avec évidemment, comme d'habitude, chaque émission, les résultats d'hier soir à aujourd'hui évidemment, parce que le dernier match est terminé il y a quelques minutes de cela. Ensuite, nous aurons l'actualité de la Coupe du Monde en 3 infos et notamment ça a chauffé à la sélection anglaise. On a même un joueur de la Côte d'Ivoire qui ne peut pas aller donc au Canada. On verra évidemment tout ça dans cette émission. Et enfin, on aura les 4 matchs à venir de la Coupe du Monde avant la prochaine émission de Coupe du Monde 2026 de MAG Saint-Thomas. Nous sommes en direct, il est 20h31 et nous allons tout de suite commencer cette émission. On va commencer cette émission évidemment comme d'habitude avec cette rubrique, les résultats donc de la Coupe du Monde. Les résultats de cette Coupe du Monde, on va les voir tout de suite. Et on va commencer évidemment par le premier match, la première rencontre qui a eu lieu. C'était hier soir entre le groupe L, donc dans le groupe L entre l'Angleterre et la Croatie. L'Angleterre s'est fait peur, mais a réussi tout de même son entrée en la matière. Évidemment face à la Croatie, Harry Kane sur un penalty qui a dû être retiré à la suite de la position avancée du gardien à la 12e minute, puis ensuite égalisation des Croates à la 36e minute grâce donc à Martin Baturina. Ensuite c'est Harry Kane à la 42e minute qui reprend donc de la tête un corner anglais et quelques minutes plus tard à la 45e plus 5 dans le temps additionnel évidemment de la première période, c'est Petar Muž qui a recollé au score pour les Croates. Deuxième période compliquée pour la Croatie qui encaisse donc un but de Jude Bellingham très rapidement à l'entrée donc au début de cette seconde période à la 47e minute et ensuite on a encaissé un autre but donc 4-2, le quatrième but donc anglais à la 85e par Marcus Rashford. Cette nuit match on va dire sans trop de buts entre le Ghana et le Panama, un but dernier dans les derniers instants de ce match, victoire in extremis du Panama du milieu panaméen Caleb Irenki donc à la 95e minute de jeu dans le temps additionnel de la seconde période. Cette nuit aussi, dans le groupe K, on avait Ouzbékistan face à la Colombie. C'est la Colombie qui a ouvert le score à la 40e minute grâce à Daniel Munoz. Ensuite, égalisation de l'Ouzbékistan à la 60e par Abdosek. Et Abdosek Faizoulaev. 5 minutes plus tard, c'est Luis Diaz qui a inscrit le second but colombien donc. Et ensuite, en toute fin de match, Jaminton Campas inscrit le troisième but colombien. Et il y a quelques minutes dans le groupe A, République tchèque, Afrique du Sud, et match nul, un but partout entre ces deux nations. Alexandre Sochka qui trouve donc Michal Sadilek en profondeur. Il ajuste tranquillement Williams d'une frappe du gauche à la 6e minute, donc, et à la 83e, égalisation de l'Afrique du Sud grâce à Tebono Mokoena, qui transforme donc ce penalty du pied droit. Kovar pris totalement à contre-pied et est parti sur la gauche. C'est donc les résultats évidemment de cette Coupe du Monde, de ces matchs qui se sont déroulés d'hier jusqu'à aujourd'hui. On va tout de suite aller sur les actualités de cette Coupe du Monde, 3 actualités, et on a vraiment des actualités assez incroyables aujourd'hui. Et quand je dis assez incroyable, on va voir ça tout de suite. On va voir ça tout de suite avec la première actualité. On va commencer par parler de l'équipe de l'Angleterre pour son premier match Coupe du Monde, vous le savez, face donc à l'Angleterre face à la Croatie. C'était le premier match en Coupe du Monde de Thomas Tuchel et une scène a particulièrement retenu l'attention de la presse anglaise, c'est l'accrochage entre Jordan Pickford et Thomas Tuchel. Alors selon The Sun, le sélectionneur anglais était furieux contre son gardien à qui il aurait lancé fais ce que je te dis de faire. L'Allemand reprochait au portier d'Everton de ne pas respecter les consignes à la relance. Pickford lui aurait alors répondu sans que l'on connaisse la teneur de ses propos sur le terrain. La victoire anglaise a sans doute fait oublier les états d'âme de chacun et les deux hommes ont dû s'expliquer donc dans le vestiaire, soit à la mi-temps, soit après le match, ou même aujourd'hui évidemment à froid comme on dit. Autre actualité très rapidement.
autre actualité de cette Coupe du Monde, l'érection du sélectionneur du Portugal hier, Roberto Martinez, qui notamment a déclaré à la fin de match en zone mixte: nous avons très bien démarré le match, marquer ce but aurait dû être un moment fort, mais ça n'a pas été le cas. C'est ce qu'il a expliqué donc aux médias présents devant lui. Il a aussi montré de la fierté envers ses joueurs malgré le résultat, le match nul, je rappelle, face à la République démocratique du Congo. La confiance qu'ils ont acquise après ce but a rendu le match très difficile, mais c'est ce qui arrive en Coupe du Monde. Je suis très satisfait de l'attitude de l'équipe. Le Portugal donc jouera son prochain match face à l'Ouzbékistan dans les prochains jours. Et enfin, et là c'est on va dire le titre, ou du moins l'actualité la plus incroyable, donc évidemment d'aujourd'hui. On va finir par le Côte d'Ivoirien, du moins l'Ivoirien Eli Wahi, qui n'a pas pu entrer sur le sol canadien. La Fédération ivoirienne de football s'en est expliquée dans un communiqué affirmant que les autorisations administratives nécessaires à son entrée sur le territoire canadien n'ont pas pu être obtenues. Quelques jours aussi avant évidemment quelques heures plutôt, avant cette information, une autre information sur le joueur est sortie dans laquelle on apprenait que le joueur avait été placé en garde à vue au mois de mai, juste après le match retour du barrage face à Saint-Étienne. Il est soupçonné d'avoir pris donc un carton jaune volontairement lors de Nice-Metz en lien avec des paris sportifs suspects, puisqu'il a été, pour vous dire, donc, il aurait, en tout cas, il y a eu beaucoup de personnes qui ont parié sur le fait qu'Eli Wahi se prenne un carton jaune lors de ce match. Ce qui s'est passé, donc, il y a eu suspicion. Alors, évidemment, il est toujours présumé innocent. Il n'a pas été condamné. Il a été relâché aussi sans faire l'objet de poursuites. Donc il n'est pas coupable. Le lien entre cette affaire et le refus de son visa pour le Canada donc a rapidement été fait sans que cela soit avéré, et c'est la tendance qui se confirme. Alors d'après la radio RMC, notamment l'attaquant ne comprend pas cette réponse négative, d'autant qu'aucun motif ne lui a été présenté pour argumenter ce refus. Il attendait désormais plus d'explications des services de l'immigration, mais si ça reste comme ça, il ne pourra pas jouer donc samedi face à l'Allemagne. C'est à 22h. On va tout de suite passer à la dernière rubrique de cette émission, et avec quoi? Les matchs à venir. Les matchs à venir, et on va tout de suite voir ça ensemble avec dès 21h dans quelques minutes maintenant, dans 22 minutes exactement dans le groupe B, on aura la Suisse face à la Bosnie-Herzégovine sur M6 et beIN Sport 1. Ensuite, on aura à minuit un match donc du groupe B entre le Canada et le Qatar seulement sur beIN Sport 1. 3h du matin dans le groupe A, Mexique-Corée du Sud sur beIN Sport 1 et demain. Donc à 21h dans le groupe D, États-Unis-Australie sur M6 et beIN Sport 1. Je vous rappelle, donc c'est à voir juste à côté de moi. Donc groupe B à 21h, donc aujourd'hui, on a évidemment Suisse, Bosnie-Herzégovine sur M6 et beIN Sport 1. Demain vendredi, minuit, groupe B, Canada-Qatar sur beIN Sport 1. 3h cette nuit, groupe A, Mexique, Corée du Sud sur beIN Sport 1. Et enfin, 21h, groupe D, États-Unis, Australie sur M6 et beIN Sport 1. Merci à vous d'avoir suivi donc cette émission de Coupe du Monde 2026. Le MAG, on se retrouve demain pour la dernière émission de la semaine, demain 23h en direct, où évidemment on parlera des résultats de cette nuit, de ce soir, cette nuit donc, et demain 3 infos sur les équipes ou sur la Coupe du Monde évidemment, avec aussi les matchs à venir donc de cette émission, de cette Coupe du Monde. 11h midi aussi le MAG juste avant en direct, donc spécial fête de la musique sur Déclic Radio, et seulement sur Déclic Radio. Passez une très bonne soirée, très bonne nuit, et à demain 23h sur FR News.